Coucou tout le monde, c'est la Fée Enchantée. On se retrouve pour entamer ce soir le deuxième couplet du chant de Noël de Charles Dickens. Alors installez-vous tranquillement et c'est parti. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir qu'en regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Ses yeux de furet essayaient vainement de percer les ténèbres lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Il tendit l'oreille pour entendre l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche passa de 6 à 7, puis de 7 à 8, et continua ainsi régulièrement jusqu'à 12. Puis elle se tut. Minuit. Il était plus de 2 heures quand il était allé se coucher. L'horloge était détraquée. Un glaçon avait dû s'introduire dans les rouages. Minuit. Scrooge appuya sur le ressort de sa montre à répétition pour corriger cette horloge erronée. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment ?» dit Scrooge. « Il n'est pas possible que j'aie dormi toute une journée et une grande partie de la nuit suivante. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et que ces 12 coups soient ceux de midi. » L'idée était alarmante. Aussi Scrooge descenda-t-il de son lit pour se diriger à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer le givre qui couvrait la vitre avec la manche de sa robe de chambre, avant de pouvoir distinguer quoi que ce fût, et encore ne put-il voir grand-chose. Tout ce qu'il découvrit, c'est que le brouillard était encore très épais, que le froid demeurait intense, et qu'on n'entendait pas les gens aller et venir bruyamment, ce qui aurait sans doute été le cas si la nuit avait vaincu la lumière du jour et pris possession du monde. Il en ressentit un grand soulagement. Scrooge se remit au lit et réfléchit à la question qu'il tourna et retourna dans sa tête sans y rien comprendre. Plus il y pensait, plus il était perplexe. Et plus il s'efforçait de n'y pas penser, plus il y pensait. Le fantôme de Marley le tracassait excessivement. Toutes les fois qu'après un mûr examen il décidait en lui-même que toute cette aventure n'était qu'un rêve, son cerveau, comme un puissant ressort qui cesse d'être comprimé, reprenait d'un bond sa position première et le remettait en face du même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un rêve ? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que l'horloge eût sonné 3 nouveaux quarts d'heure. Et c'est alors qu'il se rappela, brusquement, l'avertissement du fantôme. Un esprit devait le visiter sur le coup d'1 heure. Il décida de rester éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée, et si l'on considère qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que de s'envoler au ciel, cette décision était sans doute la plus sage qu'il pût prendre. Ce quart d'heure dura si longtemps qu'il crut à plusieurs reprises s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'horloge. Elle frappa enfin, son oreille tendue. « Ding dong !»« Le quart !» dit Scrooge en comptant. « Ding dong !»« La demi !» dit Scrooge. « Ding dong !»« Moins le quart !» dit Scrooge. « Ding dong !»« L'heure !» s'écria triomphalement Scrooge. « Et rien d'autre que l'heure !» Il avait parlé avant que retentît le coup annonçant l'heure même, ce qui se produisit ensuite. Un bang grave, sourd, creux, mélancolique. Une vive lueur inonda aussitôt la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, par une main. Pas les rideaux qui étaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit furent écartés. Dans un sursaut, Scrooge s'assit à moitié et se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui venait de les écarter.
C'était un personnage étrange. Un enfant, et qui pourtant ressemblait moins à un enfant qu'à un vieillard vu à travers quelque élément surnaturel qui lui donnait l'air de s'être éloigné au point de n'avoir plus que la taille d'un enfant. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et sur ses épaules étaient blanchis comme par l'effet de l'âge, bien que son visage n'eût pas une ride et que son teint fût de la fraîcheur la plus tendre. Il avait les bras très longs et musclés, les mains de même, et l'on devinait que ses mains devaient étreindre avec une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, d'une forme très fine, étaient nus comme ses membres supérieurs. Il portait une tunique d'un blanc immaculé, et il avait la taille serrée dans une ceinture brillante dont le chatoiement était magnifique. Il tenait à la main une branche de houx fraîchement cueillie, et par un contraste singulier avec cet emblème de l'hiver, sa robe était garnie de fleurs d'été. Mais ce qu'il y avait en lui de plus étrange, c'était que du sommet de sa tête jaillissait un vif et clair faisceau de rayons lumineux qui rendait visible tout ce que je viens de décrire, et sans doute était-ce pourquoi, dans ces moments de tristesse, il employait en guise de chapeau le grand éteignoir qu'il tenait alors sous son bras. Mais cela, lorsque Scrooge l'examina avec une attention croissante, n'était pas encore son attribut le plus extraordinaire. Car de même que sa ceinture brillait et scintillait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, si bien que les objets s'éclairaient un instant, puis disparaissaient dans l'ombre, de même les parties distinctement visibles du personnage changeaient sans cesse. Cependant, parmi tous ces prodiges, il restait lui-même, aussi clair et distinct que jamais. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue me fut annoncée ?»« C'est moi. » La voix était douce et harmonieuse, singulièrement basse, comme si l'esprit, au lieu d'être tout près de lui, avait été très loin. « Qui êtes-vous et qu'êtes-vous » demanda Scrooge. « Je suis le fantôme de Noël passé. »« Passé depuis longtemps ?» demanda Scrooge, ayant observé sa taille de nain. « Non, de ton propre passé. » Le lui eût-on demandé, Scrooge aurait sans doute été incapable de dire pourquoi, mais il éprouvait un vif désir de voir l'esprit mettre son chapeau. Il le pria de se couvrir. « Quoi ?» s'écria l'esprit. « Voudrais-tu éteindre si vite de tes mains charnelles la lumière que je répands ? Ne te suffit-il pas d'être l'un de ceux dont les passions ont façonné cette calotte et m'ont forcé à la porter pendant de longues années enfoncée sur le front ?» Scrooge protesta respectueusement qu'il n'avait jamais eu d'intention injurieuse et qu'à aucun moment de sa vie il n'avait volontairement et consciemment calotté l'esprit. Il s'enhardit ensuite jusqu'à lui demander ce qui l'amenait. « Je suis ici pour ton bien, » dit le fantôme. Scrooge se déclara très reconnaissant, mais ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos ininterrompue aurait contribué davantage à produire ce résultat. L'esprit dut l'entendre penser, car il s'écria aussitôt « Disons, ta rédemption alors !» Il tendit sa forte main, tout en parlant, et saisit Scrooge doucement par le bras. « Lève-toi et viens. » En vain, Scrooge aurait-il allégué que le temps et l'heure se prêtaient mal au plaisir de la promenade, que son lit était chaud et le thermomètre fort au-dessous de 0, qu'il n'était que légèrement vêtu, en robe de chambre, pantoufles et bonnet de nuit, et que justement il avait un rhume. L'étreinte de cette main, aussi douce pourtant que celle d'une femme, était irrésistible. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il s'accrocha à sa robe en le suppliant. « Je ne suis qu'un mortel, » lui rappela-t-il, « exposé à tomber. »« Il suffit que ma main te touche là, »
dit l'esprit, posant ses doigts sur le cœur de Scrooge. « Et tu seras soutenu de plus d'une manière. » Tandis qu'ils parlaient, ils avaient traversé la muraille et se trouvaient sur une route en rase campagne avec des champs de part et d'autre. La ville avait entièrement disparu. On n'en voyait plus le moindre vestige. La nuit et le brouillard s'étaient évanouis en même temps qu'elle, car c'était un jour d'hiver clair et glacé, et la neige couvrait le sol. « Mon Dieu !» s'écria Scrooge, les mains jointes et regardant autour de lui. « C'est ici que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le considéra avec bonté. Le contact de sa main, si léger et bref qu'il eût été, demeurait encore présent et sensible pour le vieillard. Il avait conscience qu'un millier d'odeurs flottaient dans l'air, dont chacune lui rappelait un millier de pensées, d'espérances, de joies et d'angoisses oubliées depuis bien, bien longtemps. « Ta lèvre tremble, » dit l'esprit. « Et que vois-je là, sur ta joue ?» Scrooge murmura d'une voix entrecoupée d'un chevrotement insolite que c'était un bouton, puis il pria l'esprit de l'emmener où il voudrait. « Tu te rappelles le chemin ?»« Si je me rappelle, » s'écria Scrooge avec ferveur, « je m'y retrouverai les yeux bandés. » « Bizarre que tu l'aies oublié pendant de si nombreuses années, » remarqua le fantôme. « Allons. » Ils avancèrent le long de la route, où Scrooge reconnaissait chaque grille, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'à ce qu'apparût au loin une petite bourgade avec son pont, son église et sa rivière sinueuse. Quelques poneys à longs poils trottaient vers eux, portant sur leur dos de petits garçons qui appelaient d'autres petits garçons, montés dans des cabriolets et des carrioles rustiques conduits par des fermiers. Tous ces enfants étaient de belle humeur, et ils échangeaient tant de cris d'allégresse que les vastes champs s'emplissaient d'une musique joyeuse et que l'air sec et vif riait de les entendre. « Ce ne sont là que des ombres de choses qui ont été, » dit l'esprit. « Elles sont insensibles à notre présence. » Les gais voyageurs continuaient d'avancer, et à mesure qu'ils s'approchaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun par son nom. Pourquoi était-il immodérément heureux de les voir ? Pourquoi son œil glacé brillait-il et pourquoi son cœur bondissait-il dans sa poitrine à leur passage ? Pourquoi débordait-il d'aise en les entendant se souhaiter un joyeux Noël lorsqu'ils se séparaient au carrefour et au chemin de traverse pour gagner leurs diverses demeures ? Joyeux Noël ! Quel sens ces mots avaient-ils pour Scrooge ? Au diable leur joyeux Noël ! Quel bien en avait-il jamais tiré ? L'école n'est pas tout à fait vide, dit l'esprit. Un enfant solitaire, oublié de tous ses amis, y est resté. Dans un sanglot, Scrooge répondit qu'il le savait. Ils quittèrent la grande route et, par un chemin que Scrooge se rappelait bien, se dirigèrent vers un grand bâtiment en briques d'un rouge terne, avec sur le toit un petit campanile surmonté d'une girouette et où pendait une cloche. La maison était vaste, mais on voyait qu'elle avait connu des temps meilleurs. Ses spacieuses dépendances ne servaient plus guère, leurs murs humides se couvraient de mousse, leurs fenêtres étaient brisées, leurs portes disloquées. Des volailles se pavanaient en gloussant dans les écuries, et l'herbe envahissait les remises et les hangars. À l'intérieur, il ne restait pas trace non plus de sa prospérité d'autrefois. Car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard par les portes ouvertes de nombreuses pièces, Scrooge et l'esprit les trouvèrent pauvrement meublées, froides et nues. Il y avait un goût de terre dans l'air qu'on respirait, et une sensation de vide glacial en ces lieux qui faisait penser, je ne sais comment, à trop de levers matinaux à la bougie et à trop de maigres repas. Ils traversèrent le vestibule et gagnèrent une porte de derrière.
Elle s'ouvrit devant eux, et ils découvrirent une longue pièce mélancolique et nue, que faisaient paraître encore plus nues des rangées de bancs et de pupitres en bois blanc. À l'un de ces pupitres, un petit garçon solitaire lisait près d'un feu chétif. Scrooge s'assit sur un banc et pleura de revoir le pauvre enfant oublié qu'il avait été. Pas un écho endormi dans toute cette maison, pas un cri de souris trottinant derrière les boiseries, pas une goutte d'eau tombant du robinet à demi gelée dans la triste cour, pas un soupir du vent dans les branches sans feuilles d'un unique peuplier désabusé, pas un vain battement de porte de garde-manger vide. Non, pas le moindre craquement du feu qui ne résonna dans le cœur de Scrooge pour le pénétrer d'une grande douceur et donner plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra son jeune lui-même plongé dans sa lecture. Brusquement, l'image d'un homme portant un costume exotique leur apparut, merveilleuse de netteté. Il se tenait debout à l'extérieur de la fenêtre, une hache plantée dans sa ceinture, et conduisant par la bride un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est ce brave, honnête Ali Baba, ce vieil ami. Oui, je sais. Un certain Noël où cet enfant, abandonné, avait été oublié ici, tout seul. Ali Baba est venu pour la première fois exactement de cette manière. Pauvre gamin. Et Valentin, poursuivit Scrooge, et son frère sauvage Orson, les voilà. Et cet autre, comment s'appelait-il, qui fut déposé en caleçon pendant son sommeil à la porte de Damas. Le voyez-vous? Oh, et le palefrenier du sultan, tourné à l'envers par les génies. Le voici la tête en bas. C'est bien fait pour lui. J'en suis fort aise. Quel besoin avait-il de chercher la princesse en mariage? Entendre Scrooge gaspiller tout le sérieux et toute la gravité de sa nature à de telles histoires, et cela d'une voix tout à fait extraordinaire, entre le rire et les larmes, avec un visage rouge d'animation, aurait causé une grande surprise en vérité aux hommes d'affaires de la cité qui le connaissaient. « Voilà le perroquet !» poursuivit-il. « Corps vert et queue jaune, avec une espèce de laitue qui lui pousse sur le haut de la tête. Le voilà !»« Pauvre Robinson Crusoé !» cria-t-il quand son maître revint au logis après avoir fait le tour de l'île en canot. « Pauvre Robinson, où étais-tu allé ?»« Robinson Crusoé ?» Robinson croyait rêver, mais non, c'était le perroquet, figurez-vous. Et voilà Vendredi qui court vers la petite crique pour échapper à la mort. Hardi, vite, cours !» Puis, passant d'un sujet à l'autre avec une rapidité tout à fait étrangère à son caractère habituel, il dit, pris de pitié pour son jeune lui-même, « Pauvre enfant !» et se remit à pleurer. « J'aurais voulu !» murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui lorsqu'il se fut essuyé les yeux avec sa manche. « Mais il est trop tard. »« Que voulais-tu » demanda l'esprit. « Oh, rien » répondit Scrooge. « Rien. Il y avait un petit garçon qui chantait un Noël hier soir, à ma porte. J'aurais voulu lui donner quelque chose, c'est tout. » L'esprit sourit d'un air pensif et fit un geste de la main en disant « Voyons un autre Noël. » C'est déjà terminé pour ce soir. Je suis impatiente de vous retrouver demain pour vous lire la suite de cette belle histoire. Bonne soirée.